français, s'il vous plaît. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge ainsi que de 5 minutes de débat et questions. Le temps de présentation sera divisé ainsi. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide de ma collègue qui va lever un carton fluo. Lorsque la période non protégée sera terminée, les juges auront aussi la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le chef présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été présenté ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure cette dernière. Elles sont protégées et donc à l'appui des questions des juges. J'afficherai des cartons pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Catherine Aldaïa, je suis conseillère stratégique à la direction ici, chargée de cours. Samuel Gay, comptable à Lille. Laïla Vanessa Padus, Product Manager pour L'Oréal Canada. Dominique Jamais, analyste immobilier pour IA Groupe Financier. Donc, bonjour chers investisseurs. Aujourd'hui, moi et mon équipe composée d'à ma droite Myriam, ainsi qu'à ma gauche Martine, ainsi qu'à moi-même Jessie, allons vous présenter une innovation entrepreneuriale sous le nom de Technodrome. OK, on avait comme mandat d'avoir une idée d'entreprise innovante. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, c'est qu'on a pris le modèle déjà existant de M. Leclerc. Il n'est pas ici présentement aujourd'hui. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vraiment, on l'a modifié. On a apporté des changements afin d'être innovateur et ainsi d'avoir un bon retour sur investissement pour vous autres, chers investisseurs. Donc, je vais passer la parole à ma collègue qui va continuer le déroulement de la présentation. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une partie du plan d'affaires qu'on a créé pour l'entreprise Technodrome, comme le mandat nous avait été présenté. Les grosses parties qu'on vous présente aujourd'hui, ça va être la description de l'entreprise qu'on a créée, la mission, les clients cibles qu'elle veut avoir durant les années. On va vous présenter un plan marketing, comme j'ai dit, les clients cibles, aussi les avantages concurrentiels que l'entreprise va avoir grâce aux légers changements qu'on va apporter au produit. On va aussi vous présenter notre plan financier, que ce soit les nouveaux coûts, les nouveaux prix de vente qu'on va apporter, aussi l'investissement qui va être mis dans l'entreprise. Aussi, il y a tellement d'innovations qui vont être apportées à cause de ces drones-là. Alors, on a aussi des plans futurs au long terme que l'entreprise pourrait vraiment avoir comme opportunité. Fait que l'entreprise, comme on a dit, c'est Technodrome. On a conçu un petit slogan qui serait une livraison drôlement efficace, ce qui se rapporte très bien à notre mission qui est d'offrir aux entreprises un avantage concurrentiel à l'aide de nouvelles technologies qui leur permettra d'effectuer des livraisons rapides, automatisées et efficaces. En gros, c'est ça la mission de l'entreprise. Fait que pour le plan marketing, le marché cible, on va commencer par viser les pharmacies pour faire les livraisons de prescriptions, surtout dans les grosses villes québécoises, juste parce qu'avec la limite de 45 minutes de fonctionnalité avant que ça ait besoin d'être chargé, c'est ça qui va être beaucoup plus efficace pour pouvoir aller de courte distance. Fait que ça serait commencer là pour le marché cible.
Pourquoi les pharmacies? Ben, on va vraiment les apporter une valeur ajoutée parce que ça va améliorer l'efficacité des livraisons, spécialement avec les bouchons dans le trafic. Fait que ça va aider beaucoup avec cette efficacité-là de faire des allers-retours beaucoup plus vite. Aussi, ça va engendrer sauver des coûts, un salaire de coupé d'un livreur, l'essence, l'assurance d'un véhicule, etc. Puis aussi, une valeur ajoutée pour les patients parce que la plupart, un gros pourcentage des patients des pharmacies, c'est des personnes âgées. Des fois, ils n'ont pas permis de conduire, des fois, ils ne peuvent pas se déplacer très bien, donc ça va vraiment ajouter de la valeur de ce côté-là. De plus, souvent, ils dépendent des membres de leur famille pour aller chercher leur prescription. Avec le mode de vie de nos jours, c'est très vite, le temps n'est pas toujours là, fait que ça donne un petit peu plus d'indépendance aux patients d'avoir leur prescription quand ils ont besoin. Comme ma collègue l'a mentionné, le temps de vol du drone est de 45 minutes. On trouvait ça un peu problématique puisque en ville, ce serait plus efficace que la durée de vie de la batterie soit plus longue que ça. Alors, comme perfectionnement au début, on veut qu'il y ait un panneau solaire qui va être sur le drone, qui va permettre de charger la batterie au fur et à mesure qu'elle va voler. 1, c'est bon pour l'environnement. 2, ça va augmenter la durée de vie, fait que l'entreprise qui va avoir acheté notre produit, ils vont pouvoir en avoir plus pour leur argent. Aussi, on délivre des prescriptions à des personnes âgées chez eux. Souvent, ils ont des questions quand ils reçoivent le médicament. Alors, on veut quand même qu'il y ait ce service à la clientèle-là. Alors, comme amélioration, on voudrait qu'ils peuvent avoir contact avec la technicienne ou le technicien en pharmacie au bout de leurs doigts. Dans les autos, ça se voit vraiment beaucoup de nos jours. Ils ont juste un piton à une rétroviseur qui peuvent parler à quelqu'un s'ils ont un problème ou s'ils sont dans un accident. C'est le même genre de concept qu'on voudrait avoir avec le drone. Aussi, il y a déjà l'Internet sans fil, Wi-Fi sur le drone, alors ça pourrait vraiment aller de ça maximiserait les éléments qui sont déjà là. De plus, on délivre les produits, il faut quand même avoir une certaine manière de les payer. Il y a 3 choix qui se présentent. C'est soit que les assurances paient pour les médicaments des gens, c'est soit que c'est payé par carte de crédit, que ça, la pharmacie pourrait déjà avoir en filière, alors le paiement se fait automatiquement. Ou ce serait le 3e perfectionnement qu'on amènerait, ce serait de développer la technologie ou d'acquérir la technologie, de pouvoir payer par carte débit sur la machine. Ça pourrait soit être la TAP, puis c'est ça, les personnes âgées ou les personnes recevant la médication, ils pourraient faire ça tout d'un coup, puis tout le monde serait content. Comme perfectionnement, comme pour ajouter à ce que Myriam vient de dire, on a des capteurs souhaités, on aimerait en ajouter 2. Ça serait un appel automatique qui pourrait être fait de la part du client en recevant la médication. Si jamais il y a quelque chose, il peut avoir une assistance immédiate avec la technicienne en pharmacie ou le technicien, tout dépend de l'endroit. Donc, ça serait une fonctionnalité aussi. Il y avait un détecteur d'immeubles aussi. Ça, qu'est-ce que c'est qu'on sait qu'un drone, ça fonctionne par GPS. Donc, si jamais il y a 2 immeubles qui est proche, on aimerait vraiment qu'il y ait un capteur qui pourrait comme centrer puis que le drone pourrait se déposer par terre. Donc, ça limiterait de peut-être avoir des bris ou quelque chose sur un muret ou quelque chose de même. Donc, ça ne botterait pas genre un immeuble. Ça fait partie du perfectionnement du drone. Il y avait comme des capteurs qui détecteraient genre les immeubles voisins, donc ça pourrait vraiment s'immobiliser dans le centre où ce que ça devrait être. Si je pardon, de quelle façon est-ce que tu vas adresser le problème s'il y a des personnes âgées, tu vas les faire sortir de l'immeuble pour aller chercher leurs médicaments? Non, normalement, c'est ça. Qu'est-ce que ça va faire? Moi, c'est juste pour vous dire qu'il n'y aura pas de bris, genre, quand il va y avoir des capteurs, donc si jamais il y a un immeuble, parce que si le drone descend et il y a un immeuble proche, donc il n'y aura pas d'impact avec un immeuble, il va se diriger d'une autre façon pour vraiment atterrir au lieu désiré. C'est juste une petite perfectionnalité pour ça. C'est pas vraiment pour lors de la réception du médicament, c'est vraiment lors de l'atterrissage qu'il
fait en sorte qu'il n'y ait pas de bruit mécanique. Sans m'étendre sur ce sujet, c'est déjà inscrit ici que le drone peut se rendre à une destination en évitant les obstacles imprévus. Donc vous voulez rajouter des détecteurs supplémentaires? Ben, nous autres, on avait abordé cette question-là, peut-être d'imprévus comme la température ou quelque chose de même dans la neige. Donc, on a mis en hypothèse que c'était peut-être plus pour la température et non les immeubles dans le voisinage. Il serait aussi nécessaire d'améliorer la locative, donc on va augmenter la production. Ça fait qu'on a alloué 20% du budget afin de allouer une plus grosse immobilisation, excuse-moi. Excusez. Le plan des ressources humaines. Initialement, comme mentionné, M. Leclerc qui a déjà un réseau, fait que ça serait lui faire le premier contact, essayer d'aller chercher les premiers clients. Ensuite, ça serait d'avoir deux représentants de vente afin d'améliorer, de croître les ventes, puis vendre les produits à l'aide de rencontres. Puis, avec la croissance, ça serait d'augmenter puis adapter la production. Fait qu'il y aurait peut-être, dans le futur, à plus long terme, des embauches pour aider à la production. Dans le plan financier, on avait un budget de 500 000 $ qui nous avait été alloué. Donc, on a divisé tel que suit les améliorations locatives, comme Martine vient de dire. On avait établi 20% du budget pour un total de 100 000 $. Le perfectionnement, c'est ça pour les panneaux d'assistance et les paiements par carte de crédit, on a alloué 300 000 $, donc 100 000 $ chaque perfectionnement. Après ça, on a mis un 50 000 $ pour des stocks, acheter des nouveaux stocks dans l'entrepôt, donc pour faire la mise en marche aussi des produits. Et aussi, on a établi une marge de sécurité en cas qu'on aurait besoin d'acheter plus de choses dans notre bâtiment pour produire le produit. Donc, c'est ça qui est pour le plan financier. Par la suite, les ventes, le coût de l'appareil était évalué à 400 $, comme que M. Leclerc l'avait dit dans le cas. Donc, le coût de fabrication anticipé unitaire, nous autres, ça va être de 720 $ avec les ajouts qu'on vous a présentés précédemment. Le prix de vente unitaire anticipé, avec une marge de profit de 60%, ça s'élève à 1152 $. On a une marge de profit unitaire de 432 $, donc c'est un profit total de 216 000 $. Mais ça, c'est sans oublier qu'il faut embaucher deux représentants aux ventes pour agrandir notre territoire. Donc on a mis 50 000 $ de salaire pour chacun pour deux représentants. Donc ça diminue notre marge de profit à 116 000 $. En ce qui concerne le retour sur investissement, ça s'élève à 23,2 %. Donc, ça va être ça, votre retour sur investissement pour votre investissement dans l'entreprise. Pour ce qui est de l'échéancier qu'on vous prépare aujourd'hui, le court terme soit de 0 à 1 an, on voudrait vraiment que le perfectionnement, les ajouts qu'on voudrait faire au drone initial soient prêts pour qu'à moyen terme, qu'on puisse le mettre sur le marché. Aussi à court terme, on voudrait vraiment que M. Leclerc rencontre les contacts qu'il y a déjà dans le domaine de la santé pour que les contacts initiaux soient faits, que la graine soit plantée, qu'ils savent le produit qu'on veut leur vendre, puis aussi c'est quoi les avantages qu'il y aurait de tout ça à la fin. À moyen terme, soit de 1 à 2 ans, on voudrait vraiment avoir les rétroactions des gens qui ont acheté nos drones pour savoir s'ils ont eu des petits bugs, s'il y a eu des légers problèmes qu'on pourrait vraiment arranger, puis avoir vraiment un meilleur produit à la fin de tout ça. Aussi, on va augmenter la capacité que le drone peut transporter. Tout de suite, c'est environ 300 grammes. On voudrait l'augmenter afin qu'à long terme, qu'on puisse aller sur de nouveaux secteurs qu'on devrait transporter des charges un petit peu plus lourdes. Alors, à long terme, comme j'ai mentionné, ce serait de 3 ans et plus. Un secteur qui serait vraiment intéressant, ce serait la restauration. On sait tous, les gens de la génération Y, ils ne veulent pas tout le temps sortir de chez eux, que ce soit pour aller faire leurs courses ou juste aller au restaurant. Puis il y a beaucoup de restaurants qui ne délivrent pas, même les fast-food.
Alors, nous, on voudrait que les restaurants, que ce soit des restaurants de chaîne ou des restaurants plus privés un peu de ville à ville, qui soient intéressés par nos drones et qui puissent aussi les utiliser pour délivrer leurs produits chez leurs clients. Aussi, on sait toute la technologie, ça avance toujours. Alors, il faudrait tout le temps que M. Leclerc soit à l'affût des nouvelles technologies afin qu'il puisse toujours adapter le drone puis garder ça à jour. Pour le suivi, comme j'ai dit, les rétroactions des clients, c'est super important afin qu'on puisse avoir du succès dans le futur, puis aussi s'assurer que tout le monde est satisfait de notre produit. S'il y a des problèmes rencontrés qu'on a su grâce à ces suivis-là, ce serait vraiment important de les arranger afin qu'on puisse prospérer dans le futur. Les nouvelles technologies, ça avance toujours. Comme je l'ai mentionné, ce serait important de les intégrer pour que le drone connaisse du succès à plus long terme. Aussi, s'il y a des changements apportés, que ce soit des petits bugs ou un problème de service à clientèle, donc ça pourrait vraiment s'arranger aux besoins. Comme synthèse, notre marché cible, c'est les pharmaceutiques, c'est vraiment que ce soit les chaînes de pharmacie ou des plus petites, un peu plus privées, afin qu'ils puissent délivrer leurs prescriptions à leurs clients. On vise beaucoup plus les grandes villes québécoises puisque tout est plus proche dans un moins grand rayon de kilomètres. Aussi, on veut procurer un avantage concurrentiel aux drones, alors on a apporté certains perfectionnements, que ce soit le panneau solaire, ce qui permettrait d'augmenter la durée de vie de la batterie, ce qui permettrait d'aller délivrer les produits un peu plus loin aussi. On a aussi apporté comme changement le contact avec la technicienne de pharmacie, ce qui permettrait aux clients d'être plus à l'aise avec le fait de recevoir leurs prescriptions à leur porte. Aussi, on a ajouté le paiement, que ce soit la carte de débit qu'on peut payer à la porte. Aussi, je vous ai parlé du futur secteur qui serait intéressant à pénétrer, en fait d'avoir encore plus de ventes. Puis aussi, mon collègue vous a présenté un retour sur investissement assez intéressant. Comme on a dit au début, c'est un système de livraison drôlement intéressant. C'est le futur de la livraison. Ce serait facile pour les gens d'avoir leur prescription chez eux, délivrée à leur porte. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes maintenant prêts pour vos questions. Moi, j'en ai. Si vous avez proposé plusieurs modifications, je pense, du drone, si vous aviez à en choisir une sur l'ajout des panneaux solaires, les cartes de débit, tout ça, laquelle favoriseriez-vous? Merci pour votre question. On favoriserait vraiment le panneau solaire pour vraiment augmenter la durée de vie de la batterie, ce qui permettrait de faire des livraisons un peu plus loin. Ça accommoderait plus de personnes parce que là, c'est quand même 45 minutes, il faut qu'ils fassent le aller puis le retour. Alors, ce serait plus facile que ce soit un peu plus long pour avoir le plus de clientèle possible. Pour rajouter à ça, le mode de paiement, c'est quand même le quoi qui peut être automatisé avec des bits comme si tu as tes prescriptions régulières, si on compare ça à un paiement au gym, ça sort tout le temps chaque mois. Fait que ça serait une solution qui pourrait être faite au lieu, si on avait à choisir une des, comme juste les panneaux solaires. Ça peut être fait comme ça pour le paiement. Les panneaux solaires, au niveau technique, ça, c'est de quoi que vous croyez qu'il est possible? M. Leclerc semblait mentionner dans ses détails qu'ajouter des capteurs, ça, c'était sans poids supplémentaire. Moi, je suis content. Je suis pas ingénieur. Mais les panneaux solaires, c'est pas de quoi, selon vous, qui va mettre trop de poids? Est-ce que vous êtes informé, en fait, des recherches à ce niveau-là?
Merci de la question. En fait, des panneaux solaires, c'est vraiment assez miniature parce que ce qu'on voit dans le cas, dû à la taille de l'appareil, c'est vraiment pas gros. C'est vraiment une petite vitrine que le soleil pourrait entrer dessus. Puis vous savez sans doute comment c'est fait un panneau solaire. Donc ça serait pas quelque chose qui serait plus immense que l'appareil. Donc ça serait un faible poids. Là. On s'est entendu que ça serait pas mal exactement la même pesanteur qu'un capteur. Ou un petit peu plus, mais pas beaucoup. Là. Qui va faire l'utilisation de vos drones? Je comprends que c'est les pharmacies, mais au sein des pharmacies, votre consommateur, ça va être qui, vous croyez? Merci pour votre question. Comme vous avez dit, c'est les pharmacies qui achètent le drone, puis elles, ils délivrent à leurs clients. Alors, qui est votre consommateur final? Nos consommateurs à nous, c'est les pharmacies, mais les pharmacies délivrent leurs consommateurs à eux, soit les acheteurs de prescription, soit comme les personnes âgées ou les personnes qui ont besoin des médicaments. OK. Alors maintenant, sachant que ça va être les personnes âgées qui devraient faire l'utilisation de ce drone-là, parce que j'imagine qu'ils ont moins de facilité de déplacement, comment est-ce que vous allez outiller les pharmacies pour les aider dans l'éducation vis-à-vis de votre consommateur final? Pour votre personne âgée qui ne connaît pas vraiment le drone, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Merci pour votre question. Les personnes âgées, ils viennent assez souvent. Alors, la dernière fois avant que le drone soit utilisé par les pharmacies, la technicienne ou la personne au comptoir pourrait vraiment expliquer ça à la personne âgée. Nous, on veut vraiment que ça soit facile d'utilisation. Alors, la médication serait là, puis il y aurait juste un bouton pour avoir accès à la technicienne de pharmacie assez facilement s'il y a un problème. Alors, s'il y a quelque chose qui va un peu moins bien, la personne qui reçoit le médicament peut parler à quelqu'un au bout de son doigt. J'aimerais ça vous entendre au niveau des futurs secteurs possibles à envisager parce que ça semble risqué au niveau des pharmacies selon moi. Avez-vous d'autres options de secteur? C'est sûr, merci pour ta question. C'est sûr que, comme Myriam l'avait mentionné tantôt, le secteur de la restauration, ce serait peut-être un secteur, mais pour tout de suite, on aimerait la mettre en marché, placer avec les pharmacies pour voir comment que ça va fonctionner. Puis c'est certain, si on fait ça pour la restauration, tu ne peux pas vraiment commander une grosse pizza parce que l'appareil est trop petit, fait que ça serait vraiment de la grossir au besoin. Puis avoir un moteur plus performant, donc une plus grosse machine, donc plus dispendieuse pour agrandir nos locaux. Mais ça serait vraiment dans le futur. Quoi d'autre qu'on a pensé, c'est peut-être avec Poste Canada aussi, envoyer de la pousse à leurs clients, peut-être limiter des coûts. Ça serait peut-être un secteur qui pourrait être visé aussi. Mais pour l'instant, on aimerait se concentrer dans les pharmacies, essayer le marché, parce que comme M. Leclerc l'a dit, c'était vraiment le secteur de la santé qui était préoccupant là-dedans. Donc on va l'essayer, puis si jamais il y a quelques bémols, on va ajuster la machine pour vraiment attirer d'autres secteurs. Ça va mettre la mise en marché aussi de la machine. Donc il y a certains clients qui ne savaient pas que ça existait, qui vont peut-être voir qu'il y avait des bienfaits pour leurs entreprises. Donc on peut avoir d'autres ventes là, à ce niveau-là. Si je peux ajouter, on a aussi commencé avec les pharmacies, vu que le poids qui peuvent être transportés par le drone est assez restreint, sur 300 grammes. Alors, on ne pouvait pas vraiment... C'est difficile d'aller avec la restauration tout de suite, vu le poids restreint. C'est pour ça qu'à moyen terme, on voulait vraiment que la capacité pour être transportée soit augmentée, afin c'est ça, que d'autres marchés peuvent être exploités. Avez-vous, par exemple, décidé du poids maximal que vous augmenteriez? Parce qu'on voit qu'en augmentant à 300 grammes un peu plus, les prix varient considérablement pour que vous demeuriez rentable, pour que ça fonctionne. Est-ce que vous avez établi un poids maximal? Pardon?